Vous souhaitiez vous exprimer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer avec beaucoup de modestie de revenir effectivement à des éléments très factuels pour faire en sorte que nous ayons tous le même niveau de connaissance précise, qui est celui qu'on a indiqué dans notre rapport, qui a été élaboré de façon extrêmement précautionneuse, avec l'appui de l'administration. Et je dois vous avouer quelque chose, que effectivement, le sujet est suffisamment complexe pour qu'on ait pris la précaution de le reprendre plusieurs fois, parce qu'il y a une grande confusion des termes, extrêmement technocratique, et qui a comme conséquence de troubler le débat. Je crois que vous, comme nous, en avons été victimes. Ce qui est important à dire, effectivement, c'est qu'il y a une petite confusion entre ce qu'on appelle normes opposables. Les normes opposables ne sont pas tout à fait les mêmes. Les normes européennes ne sont pas les mêmes, effectivement, tout à fait, entre ce qui est autorisé dans la production et ce qui est autorisé à l'importation. Les règles européennes applicables aux produits importés n'ont évidemment pas changé avec le CETA, mais elles ne sont pas exactement les mêmes que celles qui s'impliquent à la production locale. Alors, quelles sont-elles? Elles comprennent, comme l'a dit le ministre, l'interdiction de l'utilisation des hormones et de la ractopamine, l'obligation systématique d'autorisation pour les OGM et certaines dispositions relatives au bien-être animal, notamment l'abattage. De plus, j'y viendrai. De plus, les antibiotiques comme facteurs de croissance seront interdites uniquement à partir de 2022. Concernant les farines animales, et c'est là effectivement où je reprends la distinction qui a été faite par le ministre, tout est dit et tout est précisément dit dans le rapport qui vous est soumis. Et je vais me permettre, si vous me l'autorisez, de lire les 10 lignes qui le concernent, parce que je crois qu'elles doivent nous mettre toutes d'accord, elles sont opposables. Depuis 1997, le Canada, et je le dis aussi pour le compte-rendu, parce qu'il est important au bout d'un moment qu'on fixe le droit et qu'on soit d'accord sur les faits. Depuis 1997, le Canada interdit dans l'alimentation des ruminants les farines animales. Et ça, c'est un terme qui est précis, qui est trop limitatif par rapport à ce qu'on comprend nous-mêmes, c'est-à-dire uniquement les farines issues d'animaux mis à l'équarrissage et impropres à la consommation humaine. Ça, c'est interdit. Le Canada interdit également, depuis 1997, les protéines animales transformées, PAT, issues de ruminants, sauf, et c'est là où il y a eu la confusion pendant plusieurs jours, le lait, les produits laitiers, la gélatine, provenant exclusivement du cuir ou de la peau, des produits de celle-ci, du sang, des produits sanguins et du gras fondu purifié. Voilà, exactement. Donc, on est donc tous d'accord, il faut arrêter les fausses polémiques. Ça ne sert à rien d'élaborer sur le fait de savoir ce qui est autorisé, mes chers collègues, interdit. Ce dont je parle, c'est le droit, c'est le droit applicable. Il faut arrêter les fausses querelles. Je reviens un instant maintenant sur les 47 salopards, les 47 produits interdits, sur lesquels effectivement la commission Schubert a fait état de risque. Je le dis de façon très factuelle et encore une fois très humble et pour le service commun. Ces produits, ces 47 produits qui sont aujourd'hui autorisés dans le processus de production au Canada sont effectivement, chers collègues, des produits qui ne se retrouvent pas dans l'assiette du consommateur, comme l'atrazine par exemple. Et donc, à chaque fois qu'il y a un produit qui pose un problème pour l'environnement et pour le paysan, mais pas pour le consommateur, c'est le problème du pays producteur, il faut que ce soit clair. Si ce produit se trouve dans l'assiette à la fin, dans le cycle de consommation, ce produit est interdit s'il a un impact sur la santé humaine. C'est la règle aujourd'hui. Voilà, et donc je crois que c'est important d'avoir précisé. Dernier élément, si vous me permettez, je voudrais venir sur les fraudes. On parle beaucoup de fraude. Je pense que les scandales qu'on a vécus dernièrement, le dernier c'était un scandale à l'aide humanitaire, vous savez, ça vient d'être Pologne, un précédent s'appelait Spanghero. Il y a effectivement des fraudes. Il y en a régulièrement. Les services de l'Union européenne
estime que le taux de fraude au sein de l'Union européenne est d'environ 3%. Ils estiment que le taux de fraude à l'entrée sur le marché de l'Union européenne est à 3% également. On a statistiquement le même niveau. Quand le Canada est victime d'une fraude, comme ça a été le cas il y a très peu de temps, avec 188 faux certificats qui ont été effectivement frauduleusement émis pour du porc à destination de la Chine, eh bien, les enquêtes et les poursuites sont mises en œuvre immédiatement. Dernier point, oui, bien sûr, le risque zéro n'existe pas dans les fraudes, dire l'inverse serait complètement irresponsable. Dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est la question des attaques canadiennes sur les normes européennes. On entend effectivement dire que, par exemple, le Canada nous aurait contraints dans le comité mixte à abandonner les perspectives d'abandon du glyphosate ou des antibiotiques. Le comité mixte se réunit, il décide par consensus. Le Canada a posé des questions sur ces deux produits en disant quelles sont les évolutions de la législation. L'Union européenne a répondu qu'elle avait des intentions de législation durcies, notamment ce que j'ai rappelé sur 2022 et les antibiotiques. Le Canada a pris note, point. Non, pas pour l'instant. Le sujet est clos. Deuxièmement, on a aussi parlé d'une attaque, d'une plainte. Et vous l'avez cité, il y aurait une plainte massive de 15 membres de l'OMC, ça a été relayé par les ONG, qui attaqueraient l'Europe pour ses protections sanitaires. Eh bien, je pense que là aussi, il s'agit d'informations tronquées. Les ONG n'ont diffusé que le premier paragraphe, il y en avait 15. Non, je le dis franchement, je l'ai sous les yeux, madame, Bateau. Alors, je vais dire exactement ce dont il s'agit. Je dis dont il s'agit. Il s'agit non pas d'une attaque, ni d'une plainte, ni d'un différend. Il s'agit du Council for Trade and Goods, c'est-à-dire le Conseil pour le commerce des biens, qui est un organe qui a pour but de permettre des échanges transparents entre membres, pas de juger des recours. Il prend ses décisions à l'unanimité et il n'y a donc aucune chance qu'il puisse adopter des conclusions qui ne seraient pas contraignantes au demeurant, qui iraient à l'encontre des intérêts de l'Union européenne. Je vous remercie.